Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis. Jésus sauve, Jésus guérit, Alléluia. Jésus libère, Béni sois-tu Seigneur. Jésus le nom au-dessus de tout nom. Amen, amen. Bienvenue mes bien-aimés. Soyez bénis. Je suis persuadé que hier, d'innombrables témoignages ont passé sur la chaîne de Karine pour dire « Pasteur, prophétesse, j'ai eu mon miracle ». Alléluia. Soyez bénis en ce 6 décembre. Marc chapitre 5 verset 34 pour notre café matinal nous dit « Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée » ou d'autres versions disent « Ta foi t'a guérie, vas en paix et sois guérie de ton mal ». Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Un fait accompli ». Regardez le témoignage d'un homme de Dieu. Malade et grabataire à l'âge de 16 ans, je luttais avec l'idée des miracles. Chaque fois que je trouvais une écriture dans la Bible encourageante à propos de la guérison, le diable me chuchotait « La guérison n'est pas pour nous aujourd'hui ». Parfois il disait « Elle n'est pas pour l'Église, seulement pour les Juifs ». J'écoutais ces paroles et éteignais la lumière. Un peu de lumière que j'avais sur le sujet de la guérison s'évanouissait aussitôt. Je ne savais pas comment écouter mon esprit. Je ne savais pas que je pouvais l'écouter d'ailleurs. Je sais maintenant que c'était mon esprit qui connaissait la réalité de la guérison et des miracles, puisque mon esprit avait reçu la vie et la nature de Dieu à ma nouvelle naissance. Et mon esprit apprenait des choses de Dieu. Parce que n'oubliez pas, la Bible nous dit que l'Esprit Saint atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il ne parle pas à l'âme, l'Esprit Saint, il parle toujours à notre esprit. Et j'essayais d'en convaincre mon intelligence. Mon esprit me disait qu'il y avait du secours pour moi. J'étais grabataire depuis 6 mois. Un jour, je lus dans l'évangile de Marc l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang. J'entendis ces paroles à l'intérieur de moi, dans mon esprit. As-tu remarqué que c'est la foi de la femme qui l'a guérie ? Non, je ne l'avais jamais remarqué, m'exclamai-je à haute voix. Puis j'entendis à l'intérieur de moi, as-tu jamais entendu dire que la foi a été supprimée ? Car sa foi l'avait guérie. Après avoir réfléchi un petit peu, je répondis « Non, j'ai jamais entendu dire cela ». De nouveau, cette voix intérieure « Non, et tu ne l'entendras jamais, car si la foi n'existe plus, il n'y a pas de chrétiens et il n'y a plus d'église ». Selon Éphésiens chapitre 2 verset 8, qui nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi ». Finalement, j'entendis ces paroles. Si la foi n'a pas été supprimée, et si sa foi l'a guéri, alors ta foi peut te guérir. À partir de ce moment, personne ne pouvait plus me persuader que la guérison n'était pas pour nous aujourd'hui. Amen. Mon frère, ma soeur, moi je ne sais pas, quand j'entends ce témoignage, j'ai juste envie de dire, voilà Karine, relâche la déclaration. Parce que je crois que là, il n'y a pas matière à discuter. Amen. Et ce que ce pasteur dit, il a tout à fait raison. Mes bien-aimés, j'ai fait une étude ce 28 novembre ainsi que le 5 décembre concernant comment acquérir une foi plus grande.
Vous pouvez le visiter dans notre site internet ou sur SoundCloud au nom de Salvatore Gentile. Vous allez voir ce 28 novembre ainsi que le 5 décembre, la prédication que j'ai faite, où dans cette prédication, nous parlons qu'on est sauvé par la foi. On chasse les démons par la foi. On reçoit les dons par la foi. On a la victoire sur le diable et ses démons par la foi. On a la guérison et le ministère de guérison par la foi. On a les ministères dans l'église par la foi. On a les dons de 1 Corinthiens chapitre 12 par la foi. Les promesses que Dieu nous fait, nous les encaissons par la foi. Et par la foi, on peut ouvrir, fermer des portes. Par la foi, on peut lier et délier. Par la foi, on a autorité sur le vent, la tornade, la pluie, les vagues. Et Jésus a été même jusqu'à nous dire que par la foi, nous pouvons déraciner des sycomores et les planter dans la mer. On peut déplacer les montagnes. On peut ouvrir l'eau en deux. On peut marcher sur l'eau, mon frère, ma soeur. On peut changer l'eau en vin. On peut manger et donner à manger pendant 3 ans où de la farine et de l'huile coulent en continu sans jamais rien manquer. Tout ça, mon frère, ma soeur, nous l'avons par la foi. Je ne sais pas si c'est peu, mon frère, ma soeur, pour toi, mais pour moi, c'est énorme. C'est énorme. Ça veut me dire que tous ces exemples, et j'en ai oublié, mon frère, ma soeur, j'en ai oublié. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que notre Dieu est un Dieu sans limite. Comme il l'a fait dans l'Ancien Testament, il le fait dans le Nouveau Testament, mais il le fait dans cette vie présente, mon frère, ma soeur. Dans ce 21e siècle, Dieu guérit toujours, Dieu sauve toujours. Amen. Et Dieu délivre toujours, amen, mon frère, ma soeur. Parce que oui, l'activité des démons n'a pas été en diminuant, mon frère, ma soeur. Mais on le voit, il suffit de regarder dehors, il suffit de s'ouvrir avec les autres et d'entendre tous les problèmes, tous les maux qu'ils ont, mon frère, ma soeur. Le diable est à l'œuvre, mon frère, ma soeur. Et toi et moi, nous sommes créés pour faire voir que Dieu aussi est à l'œuvre. Amen. Que Dieu est venu détruire les œuvres de l'ennemi. Que le diable est enchaîné par le simple nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas de la magie, mais c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Où tout est soumis, là-haut dans les cieux, mais ici-bas sur la terre, mon frère, ma soeur. Ce qui nous importe le plus aujourd'hui, c'est ici-bas sur la terre, mon frère, ma soeur. Parce que les maux sont ici-bas sur la terre, mon frère, ma soeur. Les maladies ne sont pas dans le ciel. Les démons ne sont pas dans le ciel où Dieu réside, mon frère, ma soeur. Ils sont entre Dieu et nous, oui. Mais ils ne sont pas devant le trône de Dieu. Le diable va devant le trône de Dieu accuser les élus. Et toi et moi, mon frère, ma soeur, nous avons autorité. Et au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, je lis tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ta vie. Je lis la maladie et je la chasse au nom de Jésus. Amen. Oui, à distance, mon frère, ma soeur, je t'impose les mains. Karine t'impose les mains. Tu as une double onction qui est sur toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu reçois maintenant ta guérison au nom de Jésus. Peu importe ce que les médecins ont dit. Peu importe ce que les médecins ont signalé sur ta vie. Peu importe si les médecins savent ou ne savent pas ce qui se passe dans ta vie. Au nom de Jésus, c'est stoppé maintenant. Je dis maladie, tu sors maintenant. Tu lâches la vie de mon frère et de ma soeur. L'activité du Saint-Esprit est en route là maintenant. Le Saint-Esprit te localise là où tu es. Il sait exactement comment tu t'appelles, où tu habites. Il connaît ton numéro de téléphone. Il connaît tout de ta vie. Il te connaît mieux que toi-même. Au nom de Jésus, sois guéri. Mes bien-aimés, j'aimerais juste un instant vous demander de rester attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, car nous avons aujourd'hui un témoignage à vous présenter de l'un de nos abonnés. Alors, restez attentifs jusqu'au bout et vous entendrez le miracle que l'Éternel a fait dans sa vie. Amen, amen, amen. Tout est accompli. Mon frère, ma sœur, la parole nous dit dans Jean 19 au verset 30 que tout
est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli dans ta vie, mon frère. Tout est accompli dans ta vie, ma sœur. Il n'y a plus rien à faire. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour ta maladie. Il a déjà payé le prix afin que tu sois guéri de toute maladie et de toute infirmité. Maintenant, il ne te reste plus qu'à croire que tout cela est entre les mains de Dieu et que c'est lui qui dira le dernier mot sur ta vie. Alléluia, encore aujourd'hui, je veux déclarer que la foi, c'est croire que notre problème est déjà réglé, sans encore en voir la solution, sans en voir encore la manifestation visible. La foi, c'est parler de toutes nos difficultés, de toutes nos maladies, de toutes nos souffrances au passé et affirmer au présent en supprimant de notre vocabulaire si ou quand Dieu le fera et mettre à la place Seigneur, je crois. Seigneur, je crois que tout est accompli. Je crois que tu l'as fait pour ma vie, aujourd'hui, maintenant. La foi, c'est croire que tout est accompli. C'est rendre concrètes et réelles les choses qui sont encore invisibles à nos yeux. Mais bien-aimés, croyez au-delà de tout ce que vos yeux voient et de tout ce que vos oreilles entendent, car la parole de l'Éternel a été relâchée aujourd'hui sur votre vie. Et la parole qui a été relâchée court dans le ciel, elle court tout le long de la terre et elle cherche un cœur qui est disposé à la recevoir. Es-tu disposé aujourd'hui à recevoir cette parole de guérison sur ta vie? Si tu l'es et si ton cœur est ouvert devant Dieu, eh bien tu recevras. Elle va se planter en toi et elle va commencer à germer. La guérison germera promptement au nom puissant de Jésus-Christ. Mais bien-aimés, souvenez-vous que quand Jésus a déclaré aux 10 lépreux qu'ils étaient purs, la lèpre était toujours visible sur leur peau. Amen. Ils n'étaient pas guéris à l'instant même. Non, ils sont partis certains de leur guérison. Et c'est un seul qui, en chemin, a constaté sa guérison et est revenu remercier Jésus-Christ lui-même. Et quand Jésus a dit à l'aveugle, « Vas-y, ta foi t'a sauvé », ses yeux étaient toujours aveugles. Il ne voyait toujours rien. Mais ce dernier a cru et il s'est mis en mouvement selon la parole qu'il venait de recevoir. Et c'est alors qu'il reçut sa guérison, qu'il reçut son rétablissement. C'est alors que ses yeux ont commencé à s'ouvrir et qu'il a commencé à voir parce qu'il a cru. Et si je veux vous donner encore un exemple, Lazare, qui était encore mort quand Jésus-Christ a ordonné, Lazare, sors, sors. Lazare est sorti du tombeau couvert de bandelettes. Mais il était mort lorsque la parole a été annoncée, relâchée. Et c'est alors qu'il s'est relevé. Il s'est relevé et il est sorti du tombeau. Jésus savait que tout ce qu'il demandait au Père, il l'obtenait. Mais bien-aimés, imprégnez-vous de ce passage, de cette déclaration puissante que Jésus-Christ a faite devant Dieu. Dans Jean 11 au verset 41 qui dit « Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as toujours exaucé. Toujours. Moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais il fallait que ceux qui soient avec moi le voient de leurs propres yeux. Voilà pourquoi j'ai parlé, voilà pourquoi j'ai annoncé le miracle et il s'est accompli en d'autres mots. Mais bien aimé, déclarez cette même parole pour votre vie. Seigneur mon Dieu, Père éternel, je sais que tu m'exauces toujours et je verrai ce miracle s'accomplir dans ma vie. Oui, mes bien-aimés, j'aimerais le répéter encore une fois. Tout est accompli, tout est déjà accompli. Et de la même manière, nous pouvons appeler les choses qui n'existent pas dans nos vies comme si elles existaient. Appelons à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Et nous les verrons s'accomplir. Et nous les verrons s'accomplir. Et nous les verrons s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Car nous avons un Dieu qui nous guérit. Oui, il est dit dans Exode 15 au verset 26,
si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit, mon fils, ma fille. Je suis l'Éternel qui te guérit. Au nom puissant de Jésus-Christ, mes bien-aimés, nous allons maintenant laisser la place à notre sœur qui va rendre témoignage des miracles que l'Éternel a accomplis dans sa propre vie. Soyez bénis, mes bien-aimés, et restez attentifs, car le prochain, ce sera vous. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je viens faire un témoignage. Je rends grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Je lui dis merci beaucoup et de tout ce qu'il m'a accordé comme bien, comme protection et toujours qu'il n'a jamais cessé de le faire. Je demande d'abord pardon de tous mes péchés. Je demande aussi que mon Dieu me pardonne de tout ce que j'ai commis sur cette terre comme péché. Et je demande aussi pardon à tous ceux que j'ai offensés. Et je viens aussi encore faire un grand témoignage que Dieu m'a délivré. Je m'appelle Cécile. En 2019, j'ai eu un chemin à risque. Et j'ai fait un enfant prématuré. Et quand cet enfant est né, moi-même j'ai eu une attaque de paralysie faciale. Mon visage était défiguré. Je suis resté longtemps à l'hôpital durant mes 4 mois, 3 mois comme ça et demi. J'ai fait un enfant, un nouveau-né, un enfant qui est né prématuré et qui n'avait pas 1 kilo. Et Dieu a fait de grandes merveilles. Il a protégé plus mon enfant et je ne croyais même pas que cet enfant devait vivre. Mais Dieu l'a fait sortir dans ce coma. Et maintenant que je vous parle, cet enfant a 2 ans. Et moi-même, dans paralysie faciale que j'ai eu une attaque et Dieu aussi m'a guéri. Il a fait en sorte que cette maladie que je portais sur moi, qu'on appelle la tension, quand j'ai commencé à écouter la prière de la foi, de cette prière que je couche chaque matin de Karine et Salvador, j'ai commencé à avoir ma guérison. C'est grâce à la prière que j'écoutais chaque matin. Et à plus, mon visage a commencé à revenir à normal. Je ne pouvais même pas manger, ni parler. J'avais des difficultés à manger, ni parler. Et même quand je veux parler à quelqu'un, il faut que cette personne s'approche auprès de moi. Oui, là où je suis tellement content de ce que maintenant, là où je suis, mon visage est revenu à normal comme je voulais. Seigneur, je te dis encore merci et je te dis plus merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, des bonnes choses et de tout ce que tu m'as fait et m'as protégé durant mon parcours du voyage en quittant de Libye jusqu'à ici. Toi, tu m'as protégé. Tu m'as protégé par ta main puissante. Je bénis ton Saint-Nom. Je te dis merci Jésus pour ce que tu fais dans ma vie. Et c'est pour ça, je demande aussi de bénir aussi Pasteur Salvador et sa femme et son ministère. De bénir aussi des enfants qui sont égarés et de les faire en sorte que chacun de nous puisse écouter cette prière que nous écoutons chaque matin. Car ça nous apporte beaucoup de guérison et ça nous fortifie aussi, Papa. Merci pour ta main puissante que tu m'accordes chaque jour dans ma vie et que tu veilles sur moi. Avec tes bénédictions que tu m'arroses, que je n'aime même pas de mots et que je ne mérite même pas. Je te rends grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tout.
Alléluia, amen, amen, amen. Amen. Mes bien-aimés, nous commençons ce nouveau mois avec puissance. Proclamez l'autorité de Christ dans vos vies et dans vos foyers et soyez bénis, soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons terminer cette pensée quotidienne aujourd'hui avec cette bonne déclaration. Je sais que la foi n'a pas disparu. Je le comprends, je le confesse, je le déclare, la foi n'a pas disparu. Au siècle des siècles, de génération en génération, elle existe toujours, elle subsiste à toujours. Et aujourd'hui, Dieu la trouvera en moi. Il trouvera la foi nécessaire pour croire et voir le miracle de Dieu s'accomplir dans ma vie. Je sais que la foi n'a pas disparu dans cette génération et pour ma vie. Si la foi a guéri cette femme, alors ma foi peut me guérir. Je le déclare et je le confesse aujourd'hui pour ma vie, pour ma situation, pour ma maladie. Ma foi m'a sauvé au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Soyez bénis, soyez guéris, soyez consolés, soyez restaurés, soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.